cliquez sur votre rush, suivi de mouvement. Mais comme cette fois-ci, on veut récupérer l'échelle, on va rajouter la case échelle. Ouais. En fait, j'ai un problème sur mon After Effects, je sais pas pourquoi j'ai pas en seconde, j'ai que en frame. Alors pour ça, J'ai rejoué avec l'échelle. non, alors t'as que des frames. Ouais. Alors tu vois, là t'as un timecode. Ouais. Fais commande-clic dessus, je crois. Ou contrôle-clic. Ouais, après ça fait des grands nombres. Non, ça n'a pas marché. Non. Parce que regarde, regarde, moi là j'ai que des frames comme toi. Ouais. Et quand je fais commande-clic ici, je passe en seconde. Commande-clic gauche. Ouais, je crois. Ouais, non, c'est ce que je fais. Et ça marche pas. J'ai. Du coup, les deux. Donc moi j'aime, voilà, celle-ci là, je l'aime bien. On va prendre le petit coin là. On va prendre la porte même comme ça. Et on va prendre la petite véranda ici là. Tac. Il bouge trop là. Ça sort de l'écran. Comment? Si jamais ça sort de l'écran, on fait comment pour. Alors t'avances à la main et tu te déplaces toi-même, ça met des images clés. Et t'essayes de deviner. Donc pensez bien à cocher la deuxième case pour l'échelle. On peut faire aussi également pour aider son tracking, des fois, ne pas avoir peur d'utiliser des effets. Donc ça, on l'aurait vu justement après avec l'approche caméra. Et ce que je peux faire, donc là, vous trouvez que vous avez toujours des problèmes, etc. Donc là, on est en plus dans un très mauvais cas d'usage, une vidéo qui vient d'Internet, qui a été réencodée, qui a été recolorisée par une personne et qui a été retéléchargée, etc. Donc par exemple, imaginons que vous n'êtes toujours pas satisfait, vous cliquez sur votre vidéo, vous pouvez mettre un effet d'accentuation. Donc vous allez voir que l'effet d'accentuation, il va venir accentuer les détails et les contrastes, et on va mettre un effet également plus net. Et vous voyez que l'effet plus net aussi peut aider dans le contraste. Et après, on peut le. Alors, désactiver ouais. pour appuyer. Exact, attention, si vous voulez, donc là, donc ça se fait souvent, de mettre des effets d'accentuation de plus net, vous voyez, pour rendre ma vidéo beaucoup plus sharp. Mais attention, le tracking, je ne vais pas le lancer sur ma vidéo. Je vais venir enfermer ma vidéo dans une précomposition avec les effets, et sur la précomposition que je lance le tracking. Parce que si je le lance ici, il ne prendra pas en considération mes effets. C'est-à-dire, tu fais la vidéo, tu la mets en précompte. Tu fais ta vidéo, tu mets tes effets, Ok. et après tu mets tes effets et ta vidéo en précomposition, et c'est sur la précomposition. Parce que, Parce que sinon, il va pas gérer l'effet. exactement, Ok. il ne va pas s'en servir comme référence pour aider son tracking. Donc clic droit précomposition, on clique bien sur transférer tous les attributs, et après sur la précomposition là, je vais aller dans suivi, et là je vais venir relancer un tracking. Et là on a bien du coup notre une vidéo qui est beaucoup plus contrastée. On va pouvoir mettre, hop là. Et c'est ça aussi, c'est justement, c'est bien choisir une zone de contraste. Par exemple, là dans le premier point, j'aime bien, c'est l'angle de la fenêtre, la séparation du toit. On a un rectangle ici avec des pixels qui vont être tout à fait continus. Ensuite, là, on a une porte de garage avec un liseré blanc sur un fond rouge avec un deuxième rectangle. Donc, on a des zones de contraste qui sont nettes. Plus l'accentuation, plus que l'effet plus net, il sont encore mieux ressorti. Donc là, je peux lancer le tracking. Et vous voyez que même moi, là, il tremble encore.
Donc, on va rester sur le même plan là. Et on va également voir l'approche caméra, vu qu'on a vu les calques 3D. Donc là, je supprime tout. Je garde uniquement mon rush. Donc là, j'ai tout supprimé, mes textes, etc. Vous pouvez soit les cacher ou les désactiver, ou bien aller dans le panneau projet et dupliquer votre composition, si vous voulez garder tout ce que vous avez fait. Et là, on va voir du coup l'approche caméra. Donc l'approche caméra, c'est le tracking 3D. Donc pareil, je sélectionne mon rush, suivi, et là j'ai approche caméra. Là, on supprime l'effet Le- suivi déjà. Non, moi je l'ai toujours. Hein. Toi, il est toujours là, moi, c'est pas grave. Parce que c'est deux choses distinctes. Suivi, c'est uniquement en 2D, et approche caméra, c'est 3D, et t'as pas d'image qui apparaît en bas. Donc là, vous sélectionnez votre rush, suivi, approche caméra. Automatiquement, il va vous dire analyse de l'arrière-plan en cours. À gauche, vous allez voir où est-ce qu'il en est en termes de frame. Et après, donc là, en temps qu'il charge, on peut voir qu'on a différents paramètres. Dans les réglages avancés, on va le lancer tel quel. C'est uniquement qu'à la toute fin, normalement, il va vous afficher une bande orange résolution de la caméra. Et quand vous cliquez sur l'effet suivi de la caméra 3D, vous devez voir plein de petites croix qui apparaissent sur votre vidéo. Donc là, l'approche caméra, c'est la trigonométrie. Et en fait, il va détecter, du coup, vous voyez, donc sur les zones de contraste, vous générez plein de points de tracking. Et suite à ça, du coup, il va plus ou moins gérer une carte de profondeur. Finalement, je réduis. Et donc ensuite, quand vous passez votre curseur automatiquement, il va détecter 3 points. Si vous, là, vous voyez qu'automatiquement, quand je le déplace, donc là, sur quel exemple, par exemple ici, là, vous voyez qu'automatiquement, il fait toujours donc, trigonométrie, point 1, point 2, point 3. Lui, il est plus gros parce que je suis sur l'arc au premier plan. Et si je m'éloigne dans la profondeur, on voit bien que cette cible, elle se réduit en taille. Parce qu'il comprend que là, ces premiers plans, donc plus gros, et plus on s'éloigne, plus ça devient petit. Donc si vous avez du mal à voir vos points, dans la fenêtre d'effet, vous avez la taille des points de suivi. Si vous trouvez que votre cible est trop grosse, vous pouvez également diminuer la taille de la cible. Je précise, ça c'est uniquement à des fins d'illustration pour s'assurer, donc par exemple quand je le déplace, je peux voir s'il comprend la perspective d'un lieu. Par exemple là, quand je passe sur le toit, on voit qu'il comprend l'angle du toit. Si je passe sur la façade ici, vous voyez qu'il comprend la perspective de la façade. Donc c'est à vous. Il comprend pas tout bien, non? Non, mais bien sûr entendu, parce que lui, en fait, automatiquement, il fait l'interpolation de 3 points. Si vous avez 2 points qui sont en haut et un point qui est dans la perspective, forcément, il va vous générer la diagonale, hein, le médian entre les deux. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous zoomez et vous trouvez... donc en fait, à quoi ça sert? Donc tout à l'heure, on a utilisé le tracking 2D. C'est-à-dire qu'on avait uniquement un calcul 2D. On était contraint justement à avoir 2 points, position, échelle, pour avoir l'interpolation. Voilà. Alors là, l'intérêt, c'est que justement, c'est de générer une carte 3D. Chacun des points a des coordonnées 3D en profondeur, et en rotation et en échelle. Et simplement, quand on va venir juste après trouver les 3 points qui nous plaisent, ou même plus, on va voir qu'on peut sélectionner nous-mêmes nos propres points également, automatiquement, on va nous créer une caméra et un solide. Et ce solide-là sera justement dans la perspective du plan qu'on a détecté. Et par exemple, si dans un monde futuriste, ou même dans le bot de Plaza, où au-dessus de chaque maison, on veut des bulles en 3D en perspective qui grossent avec les prises d'informations, ça va être cette logique-là. Donc il va nous créer des calques avec différentes perspectives, différents niveaux de profondeur avec la caméra sur Z, donc calque 3D. Et après, chacun de ces solides, on va pouvoir lier une image, une texte, une vidéo. Donc, là, première option, imaginons qu'on va commencer par la maison jaune à gauche. Donc vous voyez que quand je sélectionne bien, il me trouve la perspective. Bien entendu, je me place un peu, à vous de trouver la bonne cible. Si vous avez du mal à trouver la bonne cible, vous pouvez venir zoomer, donc là sur le toit. Avec Shift, vous pouvez venir cliquer sur des points. Et vous voyez que là, automatiquement, il vous crée une cible. Donc à vous de vous assurer que la cible qui a été créée par rapport au point que vous avez sélectionné est bien dans la bonne perspective. Ah, mais on peut lui sélectionner plus de 3 points. Tu peux même faire clic et faire une zone de sélection et en sélectionner tout. Mais l'idée, plus tu as de points, plus tu as de chance qu'il fasse n'importe quoi. Parce que justement, quand vous sélectionnez des points,
Si vous regardez, par exemple, regardez sur l'arbre au premier plan. Quand je me déplace dans le temps, il y a des points qui apparaissent et qui disparaissent. Tous les points ne sont pas viables. Donc ça aussi, il faut se déplacer dans le temps. Donc là, vous voyez, je peux même avancer un peu. Parce que vous voyez qu'au tout début de ma vidéo, j'ai les arbres, les palmiers qui sont au premier plan, donc qui me cachent un peu la vue. Donc je peux avancer un peu. Et là, vous voyez, j'ai rien au premier plan. Et quand je me déplace, donc ça on verra après. Donc là, je vais sélectionner les points sur le toit ici, là. Donc ceux-là, là, tac, tac, ils sont pas mal. Non, lui, il est en trop. Vous voyez, je peux même faire un clic et une zone de sélection aussi. Donc là, j'ai mes points qui sont sélectionnés. Une fois qu'ils sont sélectionnés, dessus, je vais faire clic droit, créer, solide et caméra. Créer solide et caméra. Donc, normalement, automatiquement, vous voyez qu'il m'a créé un solide. Clic droit sur les ronds jaunes que tu as sélectionnés. Créer solide et caméra. Est-ce que tout le monde a créé un solide et une caméra? Donc là, il m'a créé un solide et une caméra. Et vous voyez que mon solide qui a été créé, donc là, j'ai bien un solide. On peut voir que ce solide, automatiquement, est déjà en calque 3D. Et m'a créé une caméra 3D. Donc là, maintenant, quand je désélectionne, j'ai mon solide. Là, quand je mets play, on peut voir que mon solide est bien traqué sur mon plan. Donc là, c'est ma... est bien traqué sur mon plan. Et également, il détecte quand au moment où il sort du champ. Est-ce que ça marche pour tout le monde quand vous mettez play? C'est bon? C'est que ce solide-là va juste devenir un repère. Je m'explique. Donc là, effectivement, si vous trouvez un peu gros, vous pouvez venir le diminuer, le repositionner un peu, réajuster peut-être sa rotation et sa position, histoire si vous êtes un peu pointilleux. Et donc lui va nous servir de repère de notre vidéo. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand je vais venir me créer un... par exemple, on est... Hop là... non, vous avez rien du tout, je crois. Du coup, pas de chance. Donc là, je vais me créer un calque de texte. Donc ensuite, ce calque de texte, j'aimerais qu'il soit lié à mon solide. Mais également qu'il récupère sa perspective en 3D. Donc là, l'ordre est très important. C'est-à-dire, dans un premier temps, on fait le lien de parenté du calque de texte de son objet de précomposition vers le suivi de solide. Et après, on convertit en calque 3D. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il a récupéré son angle et je peux venir le positionner. Pourquoi pas, nous, on va le mettre debout, comme ça. Une petite rotation. On va le monter un peu, voilà, comme ça. Et là, du coup, on a... Donc, première étape, créer son calque. De seconde étape, faire un lien de parenté du calque de texte, précomposition ou image que vous vouliez à votre solide. Une fois le lien de parenté fait, vous pouvez convertir en calque 3D l'enfant et automatiquement, il va récupérer la perspective. C'est vraiment étape lien de parenté, seconde étape, convertir en calque 3D. Je vais venir le dupliquer. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien garder celui qui est existant. Faire clic droit dessus, précomposition. Là, vous avez laissé tous les attributs dans Rush 2. Vous validez. Et maintenant, quand je vais rentrer dans mon suivi de solide, là, je vais retrouver une précomposition en 2D. Donc ici, là, je peux venir mettre ce que je veux. Là, tac, 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 tac. Et on est d'accord que quand je repasse ici, donc là, mon bail, je peux l'enlever. Là, je vais retrouver tous mes éléments. Donc, je vais juste venir peut-être réajuster l'angle, entre guillemets. Et là, maintenant, du coup, je retrouve comme un panneau, tout simplement, tous mes éléments dans la même précomposition. Et si je veux, je peux très bien retourner dans mon suivi de solide, désactiver le fond, pour récupérer mes éléments. Et vous voyez que là, on n'a plus les points de tracking qui réapparaissent. Donc, vous cliquez sur votre rush, vous allez dans la fenêtre d'effet, vous cliquez sur suivi de la caméra 3D, et là, les points réapparaissent. Et donc là, je peux aller n'importe où. Donc, par exemple, maintenant, on va aller sur ce toit-là. Donc là, on va prendre ce point-là et celui-ci. Et je peux faire clic droit, et là, je vais faire créer solide. Comme on a déjà créé la caméra, on va juste... Il faut cliquer sur Rush, donc, la vidéo que vous avez traquée. Sur la précomposition, derrière, c'est leur vidéo directement.
vous allez dans la fenêtre d'effet et vous cliquez sur suivi de la caméra 3D. Vous cliquez sur le nom de l'effet. Non? Toujours pas? Ben, je clique sur le nom des pages, je sais pas. Donc là, moi, je voulais me créer. Donc là, je vais me créer un nouveau point ici. Donc créer solide. Vous voyez qu'il m'a créé un solide. Ce solide-là, vu qu'il n'est pas à bonne perspective, je vais juste venir le réajuster un peu. Diminuer un peu son échelle. Voilà. Donc pareil avec une image également. Donc là, vous voyez, j'ai une image qui est en 2D. J'ai mon suivi de solide qui est là. Donc je fais le lien de parenté de mon image à mon suivi de solide. Et après, je la convertis en calque 3D. Et vous voyez que là, maintenant, il est dans la bonne perspective. Donc là, je peux venir le repositionner. Oh, pardon, voilà, donc je me suis trompé. J'ai pas sélectionné l'image. Elle est là. Pourquoi tu ne mets pas directement dans ton solide si tu rentres dedans? Parce que là, mon solide, je ne l'ai pas converti en précomposition. Là, c'est juste pour rappeler la logique, simplement. C'est première étape, lien de parenté quand c'est un calque en 2D. Et après, on le convertit en calque 3D. Parce que si on convertit en calque 3D, après on fait un lien de parenté, il va se passer complètement ailleurs. Et après, de toute façon, je peux toujours cliquer sur transférer les attributs. Et donc là, j'ai une précomposition qui est en 3D. Et là, je retrouve mon image en 2D. Et là, je peux mettre acheter. Et voilà. Et donc là, tu vois, en quelques clics et tout, j'ai cette logique. Donc là, pour ceux qui... donc là, l'objectif maintenant, c'est que je vous laisse rajouter un point. Donc un nouveau point de tracking. Donc même là, par souci de lisibilité, je vais afficher l'opacité. Et on est d'accord que, techniquement, si j'ai une ombre qui est sur mon toit, bah, elle ne va pas déborder sur les côtés. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir... Donc on est d'accord que là, maintenant, vu que j'ai un lien de parenté entre mon solide et mon texte, si je réduis l'un, ça réduit l'autre. Donc là, c'est le moment où je peux venir enlever le lien de parenté, parce qu'on a déjà récupéré ces valeurs. Donc là, sur mon texte, j'ai désactivé le lien de parenté. Et vous voyez que mon texte a toujours la bonne position. Comme ça, maintenant, je peux venir modifier tranquillement mon solide pour le réajuster à la taille de mon toit. Comme cela. Donc là, pareil aussi également, comme avec le tracking 2D. En aucun cas, bien entendu, l'approche caméra est forcément la solution à tout. Parce que vous voyez que malgré le tracking ici, là, j'ai aucune bordure avec mon toit. Donc tout est bien aligné. Excusez-moi, tout est bien aligné. Et quand j'avance dans le temps, on voit bien qu'il y a un petit décalage qui apparaît. Donc j'avais été quelqu'un de pointilleux, j'aurais activé la position de mon calque 3D. Et par-dessus les options de tracking, j'aurais également rajouté des images clés. J'avais voulu avoir quelque chose de parfait. Comme ça, là, au moins, vous voyez, là, il reste tout le temps aligné. C'est pour ça que je dis, au niveau du tracking, c'est jamais forcément parfait du premier coup. Ne pas avoir peur par-dessus, voilà, de rajouter une petite image clé, une petite valeur d'échelle ou de rotation pour s'assurer qu'on a bien une perspective constante du début à la fin. Donc pour créer un capteur d'ombre, vous venez sélectionner votre rush qui contient votre tracking. Vous cliquez sur n'importe quel point. Donc là, vous voyez, j'ai raffiché mes points de tracking. Je clique sur n'importe quel point, je fais clic droit. Enfin, sur une cible de préférence. Enfin voilà, pas n'importe quel point, vous devez avoir une cible, excusez-moi. Donc automatiquement, quand on se déplace, il crée des cibles, on est d'accord? Là, vous faites clic droit sur une cible, créer le captage d'ombre. Et vous voyez qu'automatiquement, il vous a généré une lumière. Parce qu'automatiquement, il a transformé tous vos solides en capteurs d'ombre. Parce qu'on en avait plusieurs. Donc ensuite, après, maintenant, donc là, moi, sur mon calque de texte, je dois lui préciser comme quoi il doit venir projeter une ombre. Donc je clique sur mon texte, j'ouvre sa petite flèche dans la timeline. Donc là, je vais avoir texte transformé, option de surface. Dans option de surface, je vais venir activer projette une ombre. Automatiquement, il m'a bien généré une ombre. Donc il y a juste une petite manipulation à faire. Ce que vous voyez que quand il vous a créé votre lumière, il vous a également créé un calque captage d'ombre. Lui, vous allez le cacher. Parce que vous voyez qu'il m'a généré deux ombres en fait. Donc là, le calque captage d'ombre, je vais venir le cacher. Comme ça, on a bien une ombre qui est uniquement sur mon solide. Si vous n'avez toujours aucune ombre qui apparaît, cliquez sur votre solide et allez vérifier que dans celui-ci, déjà, dans un premier temps, il accepte les ombres. Donc, ce soit bien sûr oui. Et ensuite, après, allez vérifier dans votre lumière, donc option de lumière, que votre lumière, justement, projette une ombre.
là j'ai activé mon ombre. Ensuite, vous allez aller sur votre suivi de solide. Donc mon carré bleu. Et dans accepter les ombres, vous allez cliquer sur seul. Donc voilà, si vous cliquez, il va boucler entre oui, non et seul. Dans accepter les ombres, et nous on le met uniquement sur seul. Et vous voyez que là maintenant, j'ai... Il est où mon texte? Il est là. Donc là je vais venir l'avancer un peu, moi le mien. Et donc là, si je veux modifier le comportement de mon ombre, je vais aller dans ma lumière. Dans option de lumière, je vais avoir intensité de l'ombre. Donc vous voyez que là, elle est très opaque. Je peux diminuer son opacité et je peux également augmenter sa diffusion. Vous voyez, donc là, elle est un peu atténuée au bout. L'intensité, ça change la couleur du texte. Parce que sur ton texte, sûrement, si tu vas dans... alors c'est utiliser les lumières. Si tu veux récupérer la couleur d'origine, tu cliques sur utiliser les lumières, non. Ça change rien. Et c'est ça que tu voulais, non? Donc là maintenant, juste pour être sûr que c'est bien maîtrisé, je vous laisse placer un autre texte avec une autre ombre ailleurs dans votre scène. Donc même ça peut être une image, ça peut être ce que vous voulez. Donc quand tu ouvres ta lumière, tout en bas, tu as intensité de l'ombre, tu vois, elle va être très nette, et tu as le flou, donc tu vois, elle est nette là, et quand j'augmente, elle s'atténue. La diffusion de l'ombre, tout en bas, dernier paramètre. On va traquer un solide et une caméra. Et donc là, c'est pour parler de l'extrusion de calque 3D. Donc on est d'accord que si je prends même un calque de texte, que j'écris Hello, donc de base, vous êtes en 3D classique. Quand vous faites clic droit, paramètres de composition, rendu 3D, ici vous passez en rendu cinéma 4D. Avec le mode cinéma 4D, tout ne fonctionne pas. Comme vous le voyez, il y a écrit désactiver, les modes de fusion, les caches par approche, les styles de calque ne fonctionnent pas, et également les capteurs d'ombre ne fonctionnent pas. Donc c'est une autre contrainte. Mais par exemple, là je peux prendre mon texte. Donc là, j'ai validé le mode de rendu cinéma 4D. Ou sinon, vous pouvez cliquer ici, 3D classique, cinéma 4D. Donc pour avoir accès à ce moteur de rendu, il faut bien sûr que la version cinéma 4D Lite, qui est gratuite, soit installée sur votre ordinateur. Donc pour ça, si vous allez sur le site de Maxon, que vous téléchargez l'installeur, et que vous créez un compte gratuit, vous aurez accès à cinéma 4D Lite. L'intérêt de cette version-là, donc là, même logique, je me fais mon lien. Donc vous voyez, quand je suis passé en mode de cinéma 4D, on voit que sur les calques de 3D, les modes et les caches sont désactivés. Je n'y ai pas accès. Mais par contre, je peux toujours avoir la même logique qu'on a eu tout à l'heure. Donc faire mon lien de parenté de mon calque de texte vers mon suivi de solide, le convertir en calque 3D. Donc là, il récupère sa position. Donc là, je vais venir, avec la touche V, hop là, le réajuster. Je vais l'agrandir un peu parce qu'il est un peu petit quand même. Mais donc là, maintenant, quand je vais ouvrir mon calque de texte, je vais voir que tout à l'heure, on avait l'option de géométrie qui était désactivée. Elle était grisée. Là, maintenant, elle est devenue accessible. Donc je peux l'ouvrir. Et là, j'ai la profondeur d'extrusion. Et vous voyez que ça va venir extruder mon texte. Ensuite, vous avez le style de biseau. Donc le biseau, ça va être le bordure de votre forme. Là, on ne voit pas très bien parce qu'on n'a pas de lumière. Du coup, pour bien voir ce qui se passe, maintenant, je vous invite à vous créer une lumière. Donc pour ça, le plus simple, pour se créer une lumière, on va faire comme tout à l'heure. Je clique sur mon rush, suivi de la caméra. Donc là, je récupère mes points. Clic droit. Donc sur une zone, donc une cible. Allez, s'il te plaît. Là, je fais créer le captage d'ombre et de lumière. Donc comme tout à l'heure, ouais, ça m'a créé une lumière. Ça m'a créé un calque de captage d'ombre qu'on va venir cacher. Et vous voyez que là maintenant, du coup, on voit un peu mieux ce qui se passe sur mon texte. C'est-à-dire, je vois mieux sa profondeur d'extrusion, l'ombre qui l'impacte. Alors,
il faut mettre un biseau angulaire. Par exemple, donc de base, professeur du biseau, il est sur aucun en fait. Donc le biseau, c'est par exemple là, tu vois ta table. Là, elle est biseautée. Tu n'as pas l'angle droit. Donc du coup, c'est faire pareil sur les lettres. Et donc pour ça, tu as plusieurs styles de biseau. Donc de base, il est sur aucun. Si tu mets sur angulaire, par exemple, et donc là, si tu regardes, tu vois, tu vois ici là, si j'augmente, bah forcément, j'ai un biseau différent. Si je me mets en mode concave, ça va aller vers l'intérieur, je crois, tu vois. Et convexe, c'est vers l'extérieur. Tu vois, ça vient venir arrondir toute ma forme. Parce qu'en fait, dans le monde réel, tout est biseauté. À part un MacBook, où là, c'est des angles droits. Ouais. En termes de logique, voilà, en petite parenthèse, pourquoi Cinema 4D est intéressant avec After Effects. Donc là, imaginons, on a fait notre tracking, on a fait notre scène, on a tous nos éléments. Si je fais fichier, exporter, module d'export vers Cinema 4D, donc là, extruder, donc là, il me demande si je veux conserver les textes éditables ou si je veux les convertir, enfin les bake, les aplatir. Je valide, donc là, je me demande où l'enregistrer, Rush Cinema 4D. Et l'intérêt, c'est que quand je vais aller... Donc pourquoi je vous parle de Cinema 4D? C'est pour vous teaser, peut-être pour vous revoir bientôt, qui sait. Asset, Rush 4D, ouvrir. L'intérêt avec Cinema 4D, c'est qu'il va récupérer mes mouvements de caméra et il va récupérer tous mes calculs 3D. Donc là, juste petit plugin, voilà, tac. Et vous voyez que du coup là, ici, j'ai une caméra, j'ai une lumière et je retrouve tous mes mouvements. Tac, tac. Et par exemple, donc là, je sauvegarde mon fichier. Je passe dans After Effects. Et là, je vais juste venir, hop là, drag and drop mon Rush Cinema 4D dans ma timeline. Je vais relancer l'export, peut-être. Je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, je vous le représenterai après parce qu'on va le réutiliser dans tous les cas, mais avec After Effects. Mais je sais pas pourquoi là, ça n'a pas marché. Pourquoi tu as été capricieux comme ça? Cinema 4D, angle de vue, fichier, exporter. C'est normal ça. Extruder le calque de texte. On va conserver le texte éditable. Voilà. Donc c'est bon, en fait, ça marche. En fait, le problème que j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, des fois, réinitialiser le timecode, c'est très important. Donc, voilà, exactement. Du coup, vu que le timecode de base de la vidéo commence à 1 heure, et vous voyez que là, maintenant, dans Cinema 4D, j'ai bien mon mouvement de caméra qui est retranscrit. Et donc là, maintenant, je peux venir, comme je vous l'ai dit, tac, prendre ça. Là, il m'a créé une figurine. Cette figurine-là, on la sort. Ouh là là. Non, c'est moi, j'ai fait un raccourci, c'est bon. Tac, tac, tac. R, T. Tac, tac, tac. On rentre dans la caméra. On repasse dans After Effects. Et là, normalement, si ça marche pas, c'est que c'est pas à jour. J'ai mis After Effects à jour. Et ça a marché. Voilà. C'est juste... en fait, des fois, quand vous installez Cinema 4D après, donc dans tous les cas, vous prenez, donc je reprends la manip. Donc ici, j'ai juste fait fichier, je suis dans ma précomposition, fichier, exporter, module d'export vers Cinema 4D. Là, il va vous générer un fichier Cinema 4D dans lequel vous allez récupérer tous vos calques 3D. Donc voilà, donc là, il m'a généré mon fichier Cinema 4D. Donc là, mon fichier Cinema 4D, quand je l'ouvre, du coup là, vous voyez, quand je sors de ma caméra, donc là, vous verrez peut-être si un jour vous apprenez Cinema 4D, hein, on revoit qu'on retrouve les images clés qui ont été créées. On retrouve du coup le calque de texte avec son extrusion, mon capteur d'ombre. On retrouve, là c'est le captage d'ombre qui est invisible. Donc là, lui, on peut venir le désactiver. Et on retrouve la lumière qui est créée. Et donc de base, là, la lumière, elle me génère une ombre. Donc ça veut dire que quand... Donc là, je repasse dans After Effects. Je vais juste venir drag and drop mon fichier. Donc vous voyez que là, donc l'alignement est un peu faussé, ça après on peut venir le rajuster, mais globalement vous voyez que la perspective
la transition quand je mets play. Donc là, il faut juste qu'il charge un peu. On va passer, allez. Voilà, vous voyez, du coup, la perspective reste la bonne. Et également, vous voyez que l'ombre sur mon capteur d'ombre apparaît. Et donc là, maintenant, tout ce que j'ai à faire, ça va être de venir désactiver tous mes anciens calques. Donc là, j'ai uniquement. Et après, quand on clique sur le calque Cinema 4D, on peut avoir le moteur de rendu. Donc là, pour enlever toutes les lignes de construction, etc., on va passer dans le mode vue. Et là, vous voyez qu'on retrouve bien notre rendu. Donc là, je passe en intégrale. Et après, du coup, pour capter les ombres, donc, dans tous les cas, c'est que donc après, c'est que vous savoir, c'est que dans After Effects, matériel, voilà. Donc dans After Effects, du coup, on retrouve cette logique. Ça, vous l'apprendrez si vous l'apprenez un jour. Mais au moins, c'est enregistré. Je me dis si jamais. Vous avez le capteur d'ombre. Et donc là, ce capteur d'ombre, si on l'applique à mon solide, donc là, il est invisible. Normalement, je vais avoir un écran noir dans After Effects. C'est le carré rouge, ouais. Donc automatiquement, c'est comme un fichier Photoshop ou un fichier Illustrator. Si j'enregistre dans Cinema 4D, ça va mettre à jour dans After Effects. Et donc dans l'idée, voilà, c'est la manière de procéder pour interagir avec entre Cinema 4D et After Effects. C'est pour ça que c'est l'intérêt de Cinema 4D. Oula, il n'a pas apprécié. Est très important. Donc là, ça a bugué. Parce que dans Cinema 4D, quand j'ai quitté, je ne suis pas retourné dans ma caméra. Donc là, la vue est juste désalignée. C'est pour ça que là, mon truc, il a sauté. Parce que... Bon, j'ai pas... Allez. Parce que dans Cinema 4D, du coup, ça a fait sauter